le système de Sékou Touré, celui de Lansana Conté, celui de Dadi, celui de Konaté et celui d'Alpha Condé, c'est un... Leader politique, Jean-Marie Doré a très tôt cru au combat démocratique en Guinée. D'abord sous Sékou Touré, ensuite sous la Deuxième République, il participe au présidentiel de 93 et 98 avant de boycotter avec d'autres opposants, celle de 2003. L'homme avait une lecture pointue de la politique. Le concept de politique présuppose la relation entre l'ami et l'ennemi, le bien et le mal, le public et le privé. C'est bien avec satisfaction qu'il a observé le coup d'État de 2008 après la disparition du général Lansana Conté. Même avec le temps, il a toujours su garder la même position. Le coup d'État a mis fin à la progression d'un mal qui aurait été plus grave. Les autres leaders ont un côté. Le capitaine Dadis va le décevoir, ainsi que toutes les forces vives dont il portait la parole. Il est bien l'un des organisateurs de la manifestation du 28 septembre. Et il sort blessé du stade tout comme Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo. Jean-Marie Doré devient Premier ministre à l'issue des accords de Ouaga. Nous sommes tous déterminés à réussir le pari d'une transition apaisée qui marquera le début d'une nouvelle ère de démocratie et de prospérité. Doré vit la première présidentielle d'après Conté au Petit Palais de la Colombe. Il ne pouvait participer comme l'ont voulu les accords politiques de janvier 2010. Je crois que chacun doit accepter le résultat des urnes. C'est ça la démocratie, ce n'est pas autrement. Aux dernières législatives, l'UPG, le parti qu'il a toujours dirigé, obtient 2 sièges à l'Assemblée nationale. Père du centrisme toujours contesté en Guinée, il va le demeurer même à l'hémicycle. L'homme politique a eu des ambitions pour l'Afrique. Il fait partie des rares leaders qui ont condamné ouvertement l'assassinat de Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État qui gouvernent l'Afrique ont été fabriqués dans les officines en Europe. On les a aidés à devenir chefs d'État pour faciliter l'exécution des ordres qui viennent du Nord. Je félicite vraiment Jacob Zuma, dont la position a évité à l'Union africaine de descendre aux enfers. Parce que si l'Union africaine avait reconnu le CNT, ça aurait été un désastre moral et politique.